la Pologne, en disant on veut une boisson, ou pour les femmes, ou pour les enfants, ou pour les hommes. On veut une boisson aromatisée au citron, à la fraise. Et là, c'est toute la complexité parce que des arômes fraises, il n'y en a pas un, il y en a 500. Donc après, il faut choisir différentes recettes et ensuite travailler avec le marché, faire des tests consommateurs pour voir quelle est vraiment la fraise qu'attend le consommateur, par exemple l'argentin. Vous avez trouvé une différence? Non. Les eaux aromatisées, comme les eaux gazeuses, c'est ce qui marche le mieux. Après avoir enregistré une croissance florissante de près de 40% entre 1999 et 2004, le marché arrive à saturation. Le français ayant atteint ses limites physiques d'absorption d'eau, le client potentiel est désormais à l'étranger. On voit bien que les volumes, notamment la consommation par habitant, est plus faible. En Chine, notamment, on est à 13 litres par habitant, alors qu'en France, on doit se situer sur des niveaux de 130, 140 litres par habitant. Donc, on voit qu'il y a un potentiel, évidemment, de croissance qui est plus que significatif. Et contrairement à ce qu'on peut voir sur le marché français, où la concurrence est plus rude, sur les pays émergents, en tout cas, ces groupes-là ont encore, je dirais pas un boulevard, mais en tout cas, sont des situations concurrentielles nettement plus favorables. La concurrence étrangère et la stratégie d'implantation internationale des grands groupes, voilà qui inquiète les salariés de certaines usines d'embouteillage. C'est le cas dans le Gard, à Vergès, où depuis le rachat de l'usine Perrier par Nestlé en 1992, les conflits sociaux se sont multipliés. Perrier et Vergès, une histoire d'eau et d'emploi qui dure depuis presque 100 ans. Ici, l'annonce de la suppression de près de 400 postes a été un choc pour les villageois. L'attente des salariés de l'usine Perrier de Vergès dans le Gard en septembre, ils devraient connaître la décision de Nestlé sur l'avenir de la célèbre eau gazeuse. L'usine pourrait être vendue, comme l'a évoqué la direction, en conflit avec la CGT. 10 ans plus tard, ce sont des rumeurs de délocalisation qui agitent la commune. La source Perrier, c'est le poumon économique de la ville. Mais c'est aussi un patrimoine indissociable de l'histoire des Vergésois. La source Perrier, ça fait partie de la vie du village. C'est quelque chose qui a vécu avec le village. Depuis que le village existe, la source Perrier existe. Et dans le passé, les gens allaient y boire et s'y baigner. Et c'était un endroit de détente où les gens allaient même pique-niquer. Il y avait une espèce de petit lac. Je ne l'ai pas connu, moi, mais mes grands-parents l'ont connu. Voilà qu'en 2004, on a entendu des bruits de couloir qui parlaient de délocaliser la source. Donc sur le moment, on n'a pas pris trop ombrage, puis ça n'est pas trop inquiété. Puis devant la persistance de ces propos, on a quand même dit ça devient sérieux. Parce qu'en fait, ce que l'on craint, au fond, c'est non pas que la source soit délocalisée, parce qu'on ne délocalise pas une source comme ça, c'est qu'on délocalise la production d'une eau qu'on appellerait Perrier ailleurs. Et par contre-coup, c'est sûr que si on fabrique une eau Perrier en Chine ou en Amérique ou je ne sais trop où, et qui sera à moindre coût, à plus ou moins longue échéance, c'est la mort certaine de la source originelle. Vergès ne serait pas Vergès s'il n'y avait pas eu Perrier. Il faut savoir qu'on a des structures pour une commune de 20 000 habitants et qu'on est 4 000. Mais des structures sportives, culturelles, on pourrait facilement héberger 20 000 habitants dans nos structures. Et ça, c'est lié à la... C'est lié à la taxe professionnelle de Perrier. Perrier, c'est les 2/3 du budget de Vergès. De quoi se mobiliser. La municipalité a donc trouvé la parade. Rebaptiser le lieu-dit où jaillit la source en lui accolant le nom de la marque. C'est une première en France et il fallait y penser. La source des Bouillances, devenant source Perrier les Bouillances, seule l'eau de Vergès pourrait porter le nom de Perrier. Cela n'a pas été du goût de Nestlé, visiblement embarrassé. La commune avait entrepris cette action de débaptiser le lieu pour y accoler le nom de Perrier, parce qu'elle redoutait effectivement qu'un jour